Bonjour, moi c'est M. Liboudot Ludovic. Je suis agro-businessman. Je fais de l'élevage et de l'agriculture dans le Zéro, plus précisément dans le centre-ouest, à 120 km de Ouaga. J'ai une ferme d'une superficie de 50 hectares. Donc je fais l'élevage et l'agriculture, plus précisément les cultures vivrières, les cultures de rente, plus la maraîchère-culture. Personnellement, j'ai connu le métier à travers les parents et depuis très jeune. Et mon papa qui était tout le temps en affectation de ville en ville. Et chaque année, quand il se retrouvait dans des localités, il grouillait à peut-être avoir un terrain avec les propriétaires terriens pour faire un peu de l'agriculture et puis un peu de l'élevage. Et c'est dans ça, nous sommes rentrés très jeunes, à l'âge aux alentours de 8 ans, 9 ans. Donc j'ai connu un peu le métier, je voyais la passion du papa étant fonctionnaire et en faisant aussi en plus de ça de l'agriculture, plus précisément le maïs et l'arachide. Ce qu'il faisait beaucoup plus en fait. Il trouvait des gens et on aménageait et pendant la récolte, on allait tous récolter. Et c'est comme ça que j'ai connu le métier de l'agriculture. Et par la suite, quand j'ai grandi, j'ai décidé d'en faire une activité principale et de évoluer plus dans le domaine de l'agriculture en fait. Voilà comment j'ai connu le métier de l'agriculture. Personnellement, côté parcours éducatif, ça veut dire après le bac, je me suis arrêté et je suis allé à l'ENESA, École nationale de santé animale, et je me suis formé en élevage. Vu que j'avais de la passion et que j'avais une terre cultivable, j'ai décidé de me former plus dans le domaine pour avoir plus de notions, pour mieux gérer ma ferme. Parce que l'objectif d'aller à l'ENESA, c'était dans un premier temps d'avoir des BABA, les notions de base dans le domaine de l'élevage pour pouvoir mieux gérer la ferme dont j'étais en train de monter mon business plan. Et c'est dans ça que je suis allé et je suis sorti diplômé de l'ENESA en 2013, donc en tant qu'agent vétérinaire en fait. Donc en plus de ça, j'ai eu le temps aussi de faire des formations de courte durée dans le domaine aussi de l'agronomie pour mieux comprendre comment ça se passe en fait, comment faire les cultures de rente, comment faire les cultures vivrières en fait. Donc j'ai eu des formations de courte durée et que j'ai pu peut-être mieux avoir plus de notions dedans. Et je me suis encore mieux cultivé en faisant des recherches sur les réseaux sociaux, plus précisément sur YouTube, pour voir aussi d'autres partenaires, d'autres personnes aussi qui voulaient un peu dans le domaine, comment ils travaillent, comment ils font leur culture en fait. Donc c'est comme ça que je me suis fait former. Pour moi, de mon point de vue, l'agriculture est un métier d'avenir, plus précisément dans notre pays. Parce que c'est un secteur qui n'est pas très bien exploité. Ça, c'est dans un premier temps. Un secteur aussi un peu délaissé. Quand je dis délaissé, c'est quoi? C'est dire les gens ne pensent pas qu'ils peuvent vraiment vivre de l'agriculture. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de situations, il y a pas mal d'inconvénients en fait, qui font qu'ils n'arrivent pas à s'y mettre tellement au sérieux quand on prend par exemple les intempéries et les aléas de la pluie. Ça, c'est déjà un facteur en fait qui empêche les gens réellement de se mettre dedans. Parce que dès que la saison arrive, il y a des problèmes de pluie. S'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas, par exemple, produire. Donc ça cause déjà un problème. En plus de ça, le Burkina précisément n'arrive même pas à satisfaire la demande en termes dans le domaine agricole en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer les produits de la sous-région ou bien même voire même de l'extérieur pour pouvoir déjà nourrir notre population. Ce qui n'est pas vraiment bien alors qu'on a assez de surface cultivable. Tout simplement parce que nous avons des cultures qui n'arrivent même pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que la gestion et la production n'est pas bien cadrée et exploitée. Les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le domaine de l'agro-business, c'est d'abord les difficultés financières, les aléas du vent et de la pluie, je vais dire. Et qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté? C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des financements côté matériel en fait. Et on a des difficultés de terrassement du terrain parce qu'on n'arrive pas à exploiter nos terrains en plein potentiel parce qu'il y a pas mal de difficultés, ce n'est pas bien aménagé. Ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, on n'a pas assez de matériel pour cultiver. Ça veut dire qu'on se contente de la charrue ou bien de la daba, c'est un peu difficile en fait de pouvoir avoir un bon rendement. Il faut quand même qu'on aille avec la mécanisation, des motoculteurs et des tracteurs pour pouvoir aller sur des grandes superficies. On se retrouve à faire une culture de 1 hectare, et puis on aimerait avoir un bon rendement alors que le terrain aussi n'est pas bien aménagé et il y a la difficulté d'eau.
à la période là où on aimerait par exemple faire les plantations ou les semis, et on se trouve qu'il n'y a pas de pluie. Donc si nous allons compter sur la pluie aussi pour pouvoir avoir des revenus ou bien un résultat, ça serait un peu biaisé. Donc on est obligé de s'aimer. Et quand on sème, on attend pendant une semaine, 2 semaines, souvent il n'y a pas de pluie. Donc vous êtes obligé encore de reprendre encore les semis. Donc ce qui ne nous permet pas d'être dans le temps et de ne pas avoir un bon rendement. Mais si toutefois nous avons des retenues d'eau qui puissent nous permettre réellement, même à la période précise, pour le début en fait, à ce moment ça devient plus facile pour nous de pouvoir exploiter. Et si nous avons aussi du matériel agricole mécanique en fait pour mieux aménager nos terrains, ça encore, ça réduit un peu le coût. Souvent aussi on a des difficultés au niveau de la récolte. Souvent à la récolte, on se retrouve avec les intempéries, c'est-à-dire qu'il continue de pleuvoir et nous n'avons pas de lieu de stockage en fait de nos produits. Donc souvent les produits pourrissent un peu dans les champs, qui nous empêche aussi d'avoir le rendement qu'on s'était fixé au départ. Donc il y a les problèmes d'habitation aussi, c'est-à-dire que des magasins de stockage en fait nous n'avons pas, le matériel nous n'avons pas et l'eau aussi cause problème. Ce qui fait que le domaine il est un peu en difficulté et les gens n'aiment pas tellement trop investir un peu dans le domaine. Pour les opportunités dans l'agro-business, surtout pour la jeunesse, c'est d'abord dans un premier temps et l'agro-business en fait génère un peu le secteur d'emploi et ça nous permet réellement surtout beaucoup plus d'aller dans le domaine de la transformation. Et plus le produit de départ a été transformé, il y a une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée fait que vous aurez beaucoup plus de gains par rapport dans le secteur en fait. C'est-à-dire que je prends l'exemple du maïs. Quelqu'un qui produit par exemple 10 hectares de maïs, par exemple, qu'il a les moyens et le mécanisme a été bien structuré. Il va faire la transformation de sa matière première. Et comment il va transformer? Je donne 2 exemples. Il va transformer ça en 2 volets. Il peut transformer ça dans le domaine de la farine pour les ménages, ce qui est beaucoup prisé et beaucoup demandé. Il peut aussi le transformer dans l'alimentation bétail en fait, ce qui aussi est beaucoup prisé et que la demande elle est forte parce qu'actuellement, nous n'arrivons même pas à produire assez pour nourrir d'abord notre population. N'en parlons pas de pouvoir nourrir nos animaux alors que le secteur animal aussi est en train de prendre de l'essor avec les embouches bovines, l'embouche ovine et la volaille qui demandent beaucoup plus de nourriture en termes d'aliments, de sang, de maïs en fait. Et si toutefois nous arrivons à mieux canaliser le secteur agricole, plus précisément pour arriver à produire une certaine grande quantité, nous serons en mesure de nourrir notre population convenablement et d'exporter les produits dans la sous-région qui va être qui est beaucoup demandé en plus. Genre le Niger qui a besoin beaucoup de nos produits en fait. Il y a le Ghana aussi qui a besoin aussi de nos produits. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est là, même si toutefois nous n'évoluons pas dans le même secteur. Et en plus de ça, il y a nos bétails aussi qui sont là. Et nous ravitaillons beaucoup plus le cheptel animal en fait. C'est-à-dire que dans le domaine de l'élevage, c'est nous qui ravitaillons beaucoup plus le Ghana, la Côte d'Ivoire et nous envoyons même nos produits animaux, c'est-à-dire au Gabon, au Nigeria. Donc arriver à produire assez dans le domaine agricole et faire la transformation, on aura une partie pour donner à la population et l'autre partie sera utilisée pour nourrir le bétail en fait, qui sera vraiment de bonne qualité et qui sera bien dodu en fait et on pourra bien le revendre dans la sous-région et ce qui est très intéressant pour nous. Donc en grosso modo, je pense que investir dans le domaine de l'agriculture est un bon secteur et en plus de ce que je viens d'énumérer, c'est vraiment quelque chose à y adhérer parce que la demande elle est forte et le besoin y est. Le message que je peux lancer aux investisseurs africains, c'est quoi dans un premier temps? Il y a la peur. Parce que beaucoup se sont lancés et n'ont pas eu gain de cause. Ça, c'est dans un premier temps. Ils ont rencontré pas mal de difficultés. Et il y en a aussi qui sont un peu sceptiques, un peu dans le domaine, en se disant que non, on dit que l'agriculture, voilà, c'est un peu compliqué. Si on n'investit pas, on n'arrive pas à s'en sortir. J'aimerais un peu rassurer, en fait, ces investisseurs de nous faire confiance. De nous faire confiance, pourquoi? Parce que nous sommes passionnés dans un premier temps dans le domaine de l'agriculture. C'est d'abord une passion qui est née de la vision même de vouloir travailler dans l'agro-business. Et de 2, c'est un secteur que nous voulons prouver par A plus B que c'est un secteur d'avenir en fait.
Donc, on aimerait quand même que les investisseurs nous fassent confiance et que nous sommes aussi aguerris, avec pétri d'expérience en fait un peu dans le domaine. Voilà, pour mieux en fait répondre aux exigences et aux difficultés qui vont se présenter à nous. Je reviens un peu en arrière pour parler beaucoup plus des difficultés financières, c'est-à-dire pour avoir l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser les retenues d'eau, le matériel agricole et les terrassements du terrain et le stockage. Si ce volet est bien investi et c'est bien structuré, je pense que pour le reste, il n'y aura plus de problème dans le domaine agricole. Parce que nous voulons même au-delà de la production d'une année. Parce que si nous produisons en une année, nous ne sommes pas capables réellement de répondre aux besoins du marché. Nous devons aller au-delà d'une production annuelle et voir pourquoi pas 2 à 3 productions annuelles. Et cela est possible si toutefois nous avons les conditions sont réunies en fait pour pouvoir le faire. Et les conditions, c'est ce que j'ai dit et je répète toujours. Il nous faut d'abord dans un premier temps de l'eau. Ce que je pense de MPG concernant l'agro-business, c'est d'abord dans un premier temps, quand j'ai été approché, j'ai aimé l'idée d'origine, en fait de créer une structure voilà, qui va réunir la diaspora, les investisseurs, à investir en Afrique et faire confiance aux fils qui sont restés au pays et nous permettre aussi de profiter de leur expérience en fait. Parce qu'avoir été à l'extérieur, c'est d'abord une expérience qu'ils ont pu acquérir pendant un certain nombre d'années. Et vouloir créer un groupe dans l'intention d'aider dans l'agro-business, c'est vraiment salutaire pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, c'est une structure à qui les investisseurs feront confiance. Et eux, en retour, ils feront confiance aux agriculteurs ou aux agro-businessmen qui sont au Burkina, des gens qui sont sérieux, soucieux du devenir de l'agro-business et de vouloir vraiment faire un bon travail pour que les Africains comprennent qu'en Afrique, il y a des gens réellement qui sont quand même sérieux et qui ont envie de travailler. Donc la vision du PDG, de Impact et de MPG est très salutaire et en plus de ça, c'est une confiance qui nous place, nous qui sommes les fils restés au pays en fait, de vouloir mobiliser des ressources en fait financières et de vouloir les donner à des individus qui sont au pays ici dans l'agro-business et de vouloir travailler dans ce domaine, c'est à nous quand même de relever ce défi et de pouvoir réellement donner le meilleur de nous-mêmes pour que ces acteurs qui lui ont fait confiance en fait en investissant leur argent ne soient pas vraiment dessus. Et moi je ne peux que dire, souhaiter bon vent à la structure MPG, que Dieu puisse leur donner une force et les moyens nécessaires de pouvoir concrétiser ce volet en fait et que nous puissions réellement aussi relever le défi afin que le résultat au finish, quand on fera le business, le plan, un résumé en fait de ce que nous allons faire, que ça soit assez positif et que chacun puisse gagner son compte et que chacun aussi ne soit pas dessus d'avoir fait confiance en fait à la structure MPG, d'avoir donné son argent pour qu'on puisse réellement investir. Et ça va aussi aider à absorber. C'est-à-dire que la plupart du temps, ceux qui sont à l'extérieur, quand on les appelle, j'ai un petit souci, j'ai un baptême ou j'ai un truc, envoie-moi de l'argent. Mais si on crée une structure, l'idée de créer la structure, c'est d'éviter tout ce problème, ce phénomène en fait de demande et de pouvoir quand même travailler de nous-mêmes et de nous en sortir avec l'aide de ses partenaires qui sont à l'extérieur en fait. Donc je pense qu'elle est bonne, elle est la bienvenue et on peut qu'ensemble souhaiter bon vent à la structure, que Dieu puisse leur donner la force et les reins solides en fait de relever le défi et de pouvoir continuer au-delà de ce que nous attendons en fait. Je vous remercie.